Shalom, peuple du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Nous sommes encore dans la joie d'être devant vous sur cette plateforme pour vous transmettre la parole du Seigneur. Et nous sommes entrés ensemble avec vous de voir un thème que nous avons intitulé « Changement de langage ». Changement de langage. Nous avons déjà, avec vous, nous avons vu deux langages que nous devons changer. Et, premièrement, nous avons nommé cela le langage des Gédéons. Et deuxièmement, nous avons dit le langage obscur. Et je vous amène un troisième langage que nous devons changer. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés, n'est-ce pas, à employer n'importe quel langage. Et il y a des langages que nous devons impérativement changer. Et le troisième langage que nous devons changer, nous prenons la Bible, voilà, dans le livre de Psaume, chapitre 41. Je vais lire le verset 6 et le verset 7. Le verset 6 et le verset 7, la Bible dit « Mes ennemis disent méchamment de moi ». Je veux que nous soulignions cela. Mes ennemis disent. Donc, c'est un langage, c'est la manière de parler. Mes ennemis disent méchamment de moi. Écoutez ce qu'il dit. Quand mourra-t-il et quand périra son nom? Le verset 7. Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il recueille des sujets de médire. Il s'en va et il parle au dehors. Le troisième langage, j'ai intitulé cela un langage faux. Un langage faux, tiré de Psaume 41, le verset 7. Il dit, si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il recueille le sujet de médire. Il s'en va et il parle au dehors. Un langage faux. Un langage faux, c'est un langage de médisance. Un langage faux, c'est un langage, n'est-ce pas, qui pousse des gens de parler de toi, mais en mal. Ils parlent de toi, mais en dehors. Un langage faux, c'est un langage où les personnes qui emploient, des mots pas bien, à ton absence, voilà, à l'absence de frères, à l'absence de sœurs, oui, la Bible appelle ça un langage faux. C'est un langage que tes ennemis emploient. C'est un langage que nous employons également sans le savoir. Le frère n'est pas là et vous parlez mal de lui. Ça, c'est un langage faux. La sœur n'est pas là, vous parlez mal d'elle. Ça, c'est un langage faux. Ça, c'est un langage à changer. Aujourd'hui, beaucoup de nos maisons sont devenues, n'est-ce pas, des endroits où nous employons de langage faux. Des langages faux pour détruire. Un langage faux peut détruire ton frère. Un langage faux, voyez-vous, peut renverser ton frère. Regardez le verset 7 qui dit, mes ennemis disent méchamment de moi. C'est un langage méchant que nous employons. Et aujourd'hui, dans nos églises, dans nos vies, en tant qu'enfants de Dieu, ce sont des langages que nous devons changer. Un langage faux. Un langage faux, un enfant de Dieu ne peut jamais employer cela. Un langage faux, c'est un langage que les païens emploient cela. Mais nous, les chrétiens, on ne peut pas employer des langages faux. Un langage qui consiste, n'est-ce pas, à détruire ton frère. Oui, dans son absence, bien sûr, vous parlez mal. Voyez-vous, vous parlez mal de sa vie, vous parlez mal de ce qu'il fait. Ça, c'est un langage faux. Dans l'amour du Seigneur, la Bible nous demande de nous aimer les uns les autres. Et quand tu aimes une personne, tu ne peux jamais employer un langage faux. Que le Seigneur vous bénisse.